Bonsoir, je m'appelle Fete Ngirabatware Kimpiobi et je suis la directrice générale de Sophie-Franc. Ce soir, Sophie-Franc célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Mais avant de commencer notre célébration, nous reconnaissons avec respect que les terres sur lesquelles nous vivons et que nous travaillons font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe et Haudenosaunee. Sophie-Franc est un organisme à but non lucratif situé dans le Niagara et qui offre des services communautaires aux populations immigrantes, francophones, francophiles et anglophones du Niagara. Nous remercions le ministère du Patrimoine canadien pour son soutien et grâce à qui cette célébration a lieu. Nous remercions également nos partenaires et commanditaires, le Centre communautaire Le Griffon, l'Université Brock, le Conseil scolaire Mon Avenir, le Conseil scolaire Viamonde et Unique. Cette célébration se tient sous le thème proposé par le ministère du Patrimoine canadien en février et en tout temps. Célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours. Je vous souhaite de passer une agréable soirée en notre compagnie. Jolei Justine Gogua, votre artiste, votre animatrice culturelle, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis dans ce beau pays appelé le Canada, dans la province de l'Ontario depuis plus d'une vingtaine d'années. Il me fait plaisir d'être ici avec vous pour partager vraiment la beauté, les talents, les multiples talents du peuple noir, donc des Kémètes, des Afro-Nubiens. C'est le mois de février, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Moi, je dirais, on célèbre le mois de l'histoire de l'humanité, parce que l'humanité et l'être humain a commencé en Afrique, précisément en Afrique de l'Est. Donc, nous sommes là depuis l'Égypte pharaonique. Alors, on est ici pour célébrer les talents. Parce que chez nous, en Afrique, les talents, c'est au-delà de juste venir faire de la musique, danser et puis animer la galerie. Ce qui est bien parce que ça décompresse, ça aide à gérer le stress. Mais surtout, être fier de sa culture, être fier de qui nous sommes. Le mois de l'histoire des Noirs, ça doit aller au-delà d'une célébration. Le mois de l'histoire des Noirs doit rentrer dans le curriculum éducatif. Il y a 12 mois dans une année. Si on prend juste un seul mois qui est en plein hiver et qu'on célèbre un peuple, ça s'oublie très vite, surtout avec cette époque de TikTok. Alors moi, je dirais, je nous invite à vraiment aller au-delà d'une simple célébration, à aller à la découverte de ce peuple magnifique que nous sommes, ce peuple riche en couleurs, ce peuple riche de culture, ce peuple qui a bâti une grande partie de l'humanité, ce peuple qui a construit, ce peuple qui connaît l'écriture 500 ans avant Jésus-Christ, ce peuple qui connaît le fer bien avant les autres peuples, ce peuple qui a tout construit. Nous partons de l'art culinaire, de la tenue vestimentaire, de l'éducation orale, le conte, le verbe, le tambour, le chant. Mais c'est incroyable. C'est un peuple qui a besoin d'être célébré chaque mois. Mais personne ne va le faire. Et vous les jeunes qui nous écoutez, qui m'écoutez, sachez que c'est à vous de vous célébrer vous-même.
Les femmes, être fiers de nos peaux, être fiers de nos teints, être fiers de nos rondeurs, nous assumer, nous accepter et nous célébrer à chaque jour. Alors, moi je dis ici à la jeunesse, assumez-vous. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Parce que si tu n'as pas ta culture, tu n'as rien. On peut tout arracher, mais il ne te reste que ta culture. C'est à ta culture que tu t'accroches. La culture, c'est au-delà de savoir faire des sports. C'est au-delà d'avoir les plus beaux muscles, d'être le plus bel homme noir dans la salle ou la plus belle femme noire dans la salle. La culture, c'est la rythmique. C'est la façon dont ton cœur bat. C'est la façon dont tu marches, tu t'assumes. Alors, dans cet événement qu'a rendu possible Sophie Franc grâce à l'appui de Patrimoine canadien, ben, nous mettons nos talents en valeur. Pas seulement pour le mois de février, pour aujourd'hui et demain. Parce que nous, on regarde demain. On regarde le petit noir d'aujourd'hui, la petite noire d'aujourd'hui, qui collabore avec les autres, qui célèbre avec les autres. Le noir, c'est au-delà du noir. Le noir, c'est une lumière subtile. Ce n'est pas l'absence de la lumière. Le noir, c'est les étoiles dans la nuit noire. Le noir, ça invite à la tranquillité, ça invite au repos, ça invite à la festivité, ça invite à la joie de vivre. C'est le bon, l'histoire de l'Africain avec grand A à travers toute l'humanité. Du soleil dans l'assiette et des saveurs qui vous transportent dans l'univers de la diversité des cuisines africaines et noires. Voici le reflet du voyage culinaire dans lequel je vous amène. Je suis Sonia Klepper, citoyenne canadienne d'origine burkinabé. Je suis promotrice de la plateforme audiovisuelle de partage d'expériences culinaires Bainia Cuisine. Mes recettes sont inspirées du mélange des saveurs de toutes les cultures, tout en gardant l'authenticité de mes racines africaines. Je ne suis pas une chef, mais une passionnée de la cuisine qui croit fermement que les cuisines africaines et noires ont leur place sur l'échiquier mondial de la gastronomie. Mon engagement sur ce chemin est parti du constat que les cuisines africaines et noires sont souvent peu représentées au Canada et aussi difficiles d'accès dû au manque de diversité des ingrédients dans les rayons. Il y a pourtant tout un voyage sur lequel ces cuisines vous amènent, tant par leur goût et par l'histoire qu'elles racontent. Imaginez le doux fredonnement des comptines à travers votre repas. Cela raconte une histoire qui a commencé dans la cuisine. L'initiation des plus jeunes à la cuisine est un moment de partage et d'éducation à travers les ingrédients, l'histoire, les chants et de la transmission de l'amour qui rentre dans la confection des plats. Vous entendrez souvent les femmes fredonner des comptines en cuisine. Le chant en cuisine amène de la gaieté et raconte souvent une histoire, l'histoire d'une famille ou l'histoire d'une génération. La cuisine est le lieu où les savoir-faire et les traditions se transmettent aux nouvelles générations pour qu'ils ne se perdent pas. Il y a quand même une urgence à transmettre ces traditions et ces valeurs, car elles se perdent dans la modernité et le brassage des cultures. De la cuisine, on passe à une pièce maîtresse qui est la salle à manger. C'est aussi le lieu par excellence de l'apprentissage. On y apprend le respect des aînés, le partage, la solidarité, les bonnes conduites et comment se tenir autour d'un plat. Dans les anciennes sociétés africaines, on mangeait en petits groupes. Les hommes autour d'un plat, les femmes et enfants autour d'un autre. C'est un moment pour tisser et consolider les liens familiaux avec des règles à respecter pour l'harmonie du groupe. En voici quelques règles. On mange devant soi. Les enfants attrapent le rebord de l'assiette pour les aînés afin de garder la stabilité. On ne mange pas avec la main gauche. Il y en a tant d'autres, etc., etc. Manger avec la main fait partie de la tradition et s'apprend dès le bas âge.
À part le fait culturel, manger à la mer a aussi des bienfaits insoupçonnés. Il fait participer vos sens, d'où une stimulation du cerveau. Le contact direct avec le plat vous donne déjà un aperçu sur la nourriture, sur sa température, etc. Toutes ces pratiques et cérémonies sont ce qui fait la richesse de la culture culinaire des peuples noirs et d'Afrique. Des pratiques à transmettre pour que les générations à venir apprennent de leurs racines. Le mois de l'histoire des Noirs est un moment idéal pour rappeler ces traditions et à travers cet engouement, faire connaître nos valeurs, nos produits et aussi créer une nouvelle appétence pour l'art culinaire noir. Les cuisines africaines et noires ont des valeurs d'amour, d'authenticité, de vérité à découvrir ou à redécouvrir. Je vous invite donc à cette découverte à travers ma plateforme By Nia Cuisine. Venez avec nous à travers ce voyage culinaire et vous ne le regretterez pas. Bonne célébration du mois de l'histoire des Noirs. Pour le mois de l'histoire des Noirs, nous visitons l'atelier de dessin de Jean-Salomon André. Nous allons faire le tour de quelques-uns de ses travaux.
Ensuite, nous allons l'interviewer en détail pour qu'il nous explique sa démarche artistique et qu'il nous parle un peu plus en détail de son parcours. Remarquons, il y a beaucoup de dessins sur sa table. Et la thématique de lampe, communément appelée chez nous lampe tête gridap, est très présente dans tous ces dessins. Qui est donc Jean Salomon André? Là, nous voyons M. André en train de dessiner une tête de femme. On dirait qu'il travaille sur un projet sur papier. Bonjour, Monsieur André. Bonjour madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, super bien. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui dans votre atelier de dessin. Moi aussi, je suis content de vous recevoir. Monsieur André, parlez-nous de vous. Qui est l'artiste Jean Salomon André? Jean Salomon André est un artiste originaire d'Haïti. Il s'est consacré à l'art de sa tendre jeunesse et jusqu'à ce jour, je me suis encore attaché. Ok. J'ai regardé votre curriculum vitae. Vous avez un parcours très impressionnant, Monsieur André. Vous avez étudié les arts visuels, les beaux-arts dans votre pays d'origine, en Haïti? Oui, C'est bien ça? je fais les beaux-arts en Haïti pendant 3 ans et j'avais à peu près 21 ans que je suis gradué comme artiste en Haïti. Après ça, je me suis retrouvé en 87 à Montréal, au Québec, où je suis allé me perfectionner en art visuel à l'Université du Québec à Montréal pendant une formation de 4 ans. Bien. Intéressant. J'ai aussi lu que vous étiez un artiste éducateur. Où est-ce que vous avez eu cette formation? Oui, et je suis aussi artiste éducateur. C'est comme ce certificat, c'est comme un point d'attache à ma formation classique pour me permettre d'enseigner l'art et les beaux-arts à tout le monde. Mais j'ai une prédilection pour les jeunes qui veulent devenir un artiste accompli dans le futur. Et vous avez obtenu ce certificat au Conservatoire Royal de l'Ontario. Oui, C'est en bien effet, ça. en 2016. J'ai regardé votre code d'affaires et vous avez un site web. Ok, le site web va permettre à ceux qui... Ça s'appelle écoutent, comment, d'abord? le site web s'appelle Kiss Art. Alors c'est KISKEYART.com. Alors Kiss Art, ça veut dire que l'art à son sommet. Et sur
dans votre site web, j'ai remarqué que vous peignez à l'acrylique, à l'huile, mais dans votre atelier, je remarque seulement des dessins. Parlez-nous un peu de vos projets. En réalité, je suis un touche-à-tout. Et je dirige, je contrôle toute la chaîne artistique, que ce soit en dessin, peinture, peinture à l'huile, peinture à l'acrylique, pastel, aquarelle, et la gravure, la gouache, etc. Mais aujourd'hui, je veux mettre tous ces médiums traditionnels de côté pour m'attacher à un art initial, je dirais, qui est le dessin et le papier. Alors, avant de poursuivre, je dois remercier le groupe Sophie Franc, à la personne de Madame Fété qui m'a invité à rejoindre son groupe pour le mois de l'histoire des Noirs. Et particulièrement aussi, j'ai eu des compliments à adresser au Conseil des arts de l'Ontario qui m'a toujours aidé dans toutes mes démarches artistiques. L'art sur papier, pour moi, c'est prestigieux. C'est quoi l'art sur papier? L'art sur papier, et pendant de nombreuses années, pendant des millénaires, nous connaissons l'importance du papier comme moyen de signer les actes décisifs et dans toutes les activités humaines. Alors moi, je fais de l'art sur papier et une démarche personnelle. Donc, et sur comme papier, les autres des grands artistes ont utilisé le papier pour faire la gravure, la sérigraphie, etc., moi je l'utilise pour faire le dessin. Et je vais vous en parler en profondeur un peu plus tard. D'accord. C'est le titre de votre projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Le titre du projet s'appelle l'art sur papier. C'est ce que j'avais compris. Alors, je vais faire le tour encore de quelques-uns de vos très beaux dessins. Surtout, mon Dieu, les lampes. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi des lampes dans quasiment tous vos dessins? Et avant de passer aux lampes, passer à la lumière. Et que serait un artiste s'il n'y a pas de la lumière? Alors l'artiste ne fait qu'interpréter les jeux d'ombre et de lumière dans tout son travail. Mais moi, je vais vous parler de lampe comme un élément indiciel et décisif dans toute l'activité de l'homme en Haïti. Et c'est avec la lampe, on amène l'éclairage de la maison. C'est avec la lampe qu'on va travailler le soir. Et moi, je dirais que c'est avec les lampes, c'est les lampes qui permettent aux plus grands intellectuels du pays d'arriver à mettre fin à leur projet, parce que c'est autour de cette lampe qu'ils étudient. Et ce que vous montrez, c'est un bel exemple. Les livres, les lunettes, le crayon, l'horloge, il faut marquer l'heure, les allumettes et puis la lampe à gaz. Très bien. Nous continuons notre visite chez Monsieur André. Alors, Monsieur André, j'aimerais vous poser une dernière question. Parlez-nous de vos, en plus de l'art sur papier, avez-vous d'autres projets? Mon projet sur lequel je travaille présentement, c'est d'ouvrir un centre d'éducation artistique pour monsieur et madame tout le monde, certes, mais particulièrement pour les jeunes qui veulent avoir une place
pour apprendre, mais en toute sécurité. Question de mettre votre formation et vos compétences au service de la jeunesse. Exactement. C'est pour la jeunesse que je travaille présentement. Avez-vous l'intention d'aller enseigner dans les écoles? J'ai toujours enseigné dans les écoles. Je travaille pour l'Alliance française, École Notre-Dame à Woodstock, et des ateliers éparses ambulants. Vous parlez de l'Alliance française de Toronto. De Toronto. Okay. Et en Haïti, c'est monnaie courante et tous les enfants courent après moi pour apprendre. Une dernière chose, des projets d'exposition en période de Covid? La Covid vient mettre pas mal de clous dans nos chaussures, mais nous n'abandonnons pas nos projets pour autant. Alors, Dieu merci, on dit que la courbe baisse tranquillement. Eh bien, à tous ceux et celles qui m'écoutent dans la région de l'Ontario, rassurez-vous, attachez vos tuques, et bientôt je vais vous amener une exposition haute en couleur pour vous plaire. Ça veut dire, si on doit attacher les tuques, ça va être avant le printemps. Pas avant le printemps particulièrement, parce que pour faire une exposition, il y a beaucoup de préparation. Mais on dit avant le prochain printemps. Le prochain de l'année prochaine. Bon. En automne, probablement. Ok. Alors, avez-vous un dernier mot à ajouter? Alors, mon dernier mot serait de dire merci à Madame Fête et puis toute la compagnie de toutes les belles personnes qui travaillent autour d'elle pour mettre en valeur la culture nègre, négroïde, noire, africaine, etc. Et ça fait un travail extraordinaire et Madame Fête, je vous en félicite. Merci, Monsieur André. Ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Merci à vous, Madame, et aussi merci au groupe Samy. Bonjour, je m'appelle Vanessa Aubord. Je suis canadienne d'origine haïtienne. J'habite à Welland depuis 2 ans et je suis mère de 2 enfants. Depuis 13 ans, je suis éducatrice à la petite enfance et mon rêve a toujours été d'avoir ma propre garderie. Grâce à Sophie Franc, j'ai eu la chance de participer à un projet pilote de garderie en milieu familial. À la fin du projet, j'ai poursuivi mon rêve qui est devenu une réalité. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que ma garderie, le Petit Papillon, fonctionne à merveille. La garderie des Petits Papillons offre un programme bilingue à tous les enfants de 1 à 4 ans. Les enfants viennent ici pour apprendre à jouer, pour apprendre les maths, les sciences. On fait beaucoup d'activités tous les jours. Les enfants sont très épanouis et les parents aiment beaucoup le programme. La garderie Les Petits Papillons a la capacité d'accueillir 6 enfants. N'y pensez même pas. Pour le moment, toutes les places sont prises, mais je peux toujours vous ajouter sur la liste d'attente. Ouvrir la garderie Petit Papillon ne fut pas une tâche facile, car elle a vu le jour en pleine pandémie. Heureusement pour moi, durant tout le long du projet, je fus assistée par Sophie Franc. Cela m'a aidé à relever tous les défis qui se présentaient à moi. Le succès actuel de la garderie Les Petits Papillons me pousse à voir plus loin. Mais c'est un secret.
bonjour. Je m'appelle Aminatou Diallo, je suis canadienne d'origine de guinéenne. Donc, je suis venue au Canada depuis 2005. J'étais à Welland. C'est là-bas que j'ai commencé à faire les cheveux. Je tressais mes enfants et mes amis. Donc, et aussi amener leurs amis. Là, j'ai décidé de quitter Welland pour venir à Hamilton. Parce que j'ai des amis qui viennent de Toronto, Burlington et Canadienne, donc je suis au milieu ici. J'ai décidé d'ouvrir un grand salon de coiffure. C'est ici que je viens, je fais la coiffure ici, je tresse ici. Et aussi, je vends les produits cosmétiques. Je vends les mèches, je vends les produits, je vends les chaussures, beaucoup de choses. J'encourage toutes les femmes qui veulent faire ce travail-là. C'est un bon travail. C'est vraiment un bon travail. Et encore, j'aimerais grandir mon salon de coiffure, mon business de beauty supply. Merci. Bonne journée. Salut, je m'appelle Amadou Mahama Leminou, j'ai 14 ans, je suis au Canada depuis 2018. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Niger, un pays francophone. J'étudie à l'école Étienne Brûlé en secondaire 9e année. 9e année. Je suis ambassadeur de l'organisme Pancage Jeunesse, PAGE. J'adore faire du vélo, regarder des films d'action et faire du bénévolat, quelque chose que j'ai appris avec ma mère quand j'étais petit. Ma première année au Canada n'a pas été vraiment facile parce qu'il faisait très froid, le climat. Le programme scolaire qui était vraiment comme difficile parce que c'était différent pour moi, la culture canadienne et surtout comme je parlais pas anglais, donc je devais apprendre à parler anglais. Mais j'ai eu de la chance de me faire des amis très vite à l'école et de participer au programme des nouveaux arrivants du Centre francophone de Toronto et du Conseil Viamonde. Aussi, les activités et les ateliers de page m'ont beaucoup aidé à renforcer mon estime de soi et à rencontrer d'autres jeunes de la communauté noire. Je dois avouer que je suis comme, je suis très fier de qui je suis et d'où je viens. Je, je suis en connexion avec ma culture. Je continue de parler ma langue maternelle avec ma mère, qui continue de m'apprendre nos valeurs. Je, il y a quelques de mes amis aussi qui ont les mêmes cultures que moi, donc ça devient un sujet très amusant à parler avec mes amis. Et, euh, et comme j'apprends d'autres pratiques et cultures de ce qui fait comme toute la richesse du Canada. Mais je suis très inquiet par l'histoire comme du racisme, les crimes et les préjugés sur les Noirs. Je trouve que ça devait pas exister parce que c'est pas vraiment une raison comme de couleur de peau pour détester quelqu'un. Mes amis, comme ils sont de plusieurs couleurs, mais on, on, on,
on joue ensemble, on rit ensemble, on fait des travaux ensemble, mais on s'inquiète pas de d'où tu viens, de qui tu es, et on s'amuse quoi. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose qui devait comme exister parce que nous sommes tous et toutes les mêmes, même si nous venons d'un pays différent, d'une culture différente. Et moi, j'ai envie de grandir dans un Canada comme là où il y a pas, là où il y a plusieurs couleurs, des couleurs de paix. Parce que moi, je suis comme en très bonne relation avec comme beaucoup de gens. Comme je me préoccupe pas comme de tous ces détails de problèmes de racisme. Donc, je sais pas si c'est un talent comme, mais moi, je souhaite comme que tous les jeunes grandissent avec la même chance. Bonjour, je m'appelle Jean Ayutiman, je suis linguiste, professeur à l'université Brock, au département des langues modernes, littératures et cultures, au programme d'études en français. Depuis mon arrivée à Brock en 2003, je me suis impliqué dans la création et le renforcement des liens entre mon université et les communautés environnantes dans la région du Niagara et plus particulièrement avec les communautés francophones. Je suis membre fondateur de BARC, un comité pour la reconnaissance et la promotion du patrimoine africain à Brock. Ce comité a contribué à la création du nouveau programme interdisciplinaire d'études afro-diasporiques à Brock. Je suis vraiment un africaniste de par ma formation, de par mes recherches et mon activisme. Formation d'abord parce que j'ai fait mes études de premier cycle en langues et littératures africaines à l'université du Burundi. Je suis membre actif de plusieurs réseaux de recherche africanistes où je participe à travers des conférences, des publications, et aussi comme membre d'équipe éditoriale, entre autres pour la Revue canadienne des études africanistes, des associations comme la CAS, l'Association canadienne des études africaines, l'Association des chercheurs africains noirs, l'American Society of African Studies, African Association of African Studies in Africa, etc. etc. Je suis aussi activiste quand je peux, très souvent d'ailleurs. Je m'implique beaucoup dans des activités de lutte contre le racisme, tout ce qui a trait à la décolonisation, les problèmes d'équité, diversité, inclusion. Je participe à toutes ces activités-là. Je fais beaucoup la promotion du continent africain et de ses diasporas. J'ai contribué à la création, en fait j'ai créé à l'université Brock un cours de Kiswahili, et faisant de Brock l'une des rares universités africaines à offrir un cours de Kiswahili, un cours de langue africaine. Je me considère comme panafricaniste, surtout à travers mes activités de recherche et d'activisme. Un activisme qui se manifeste beaucoup plus dans un secteur particulier, le mentorat de jeunes afrodescendants. Dans mes activités comme mentor, j'essaie de leur inculquer la fierté d'être afrodescendant, une fierté afrocentrique basée d'abord sur soi-même,
fierté dans sa famille, une fierté chez les ancêtres, une fierté envers tout le continent. Fierté de soi-même. Par exemple, j'explique à chaque jeune que c'est une personne unique, une personne qui doit être fière d'elle-même, de son unicité, et que les afro-descendants possèdent les sources génétiques de toute l'humanité, ce qui est un point de fierté. Je rappelle aussi aux jeunes qu'ils accomplissent beaucoup. Ils ont à leur actif beaucoup d'accomplissements, parfois qu'ils ignorent, que ce soit dans le domaine du sport, ils excellent beaucoup dans les sports, dans des cours, un cours où la moyenne a évolué. Ce sont des actes qui semblent anodins, mais des actes dont il faut être fier, en fait, des actes d'héroïsme, malgré les nombreux obstacles dans lesquels les jeunes afrodescendants évoluent, surtout sur le continent nord-américain. Ceci pousse à leur faire comprendre qu'ils doivent s'aimer, aimer leur personne, prendre bien soin d'eux-mêmes, de leur personne physique, mentale, s'impliquer beaucoup dans des activités de développement personnel parce que la personne en elle-même a besoin d'être protégée, d'être développée et d'être bien entretenue. C'est-à-dire, c'est une façon de faire découvrir aux jeunes l'héroïsme qu'ils portent en eux, en elles, avant de chercher à trouver des héros ailleurs. Fierté dans la famille. Je rappelle à chaque jeune que dans sa famille, il y a des histoires autour des accomplissements des parents, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des parents, des grands-parents, beaucoup d'accomplissements que l'on raconte dans les familles et que les jeunes oublient, ou les familles les trouvent juste anodines, ou alors ils s'en rient. Comment, par exemple, des parents de familles immigrantes ont fait beaucoup de sacrifices pour arriver à élever des jeunes dans des conditions qui n'étaient pas très favorables. Comment ils ont fait beaucoup d'économies pour leur faire pour leur permettre d'étudier, etc. Ce qui fait que je rappelle aux jeunes de ce devoir d'aimer sa famille, d'en être fier membre de cette famille, de respecter et de faire respecter sa famille. C'est-à-dire, en gros, faire découvrir que chaque famille possède des héros, des héroïnes que souvent on ignore ou que l'on a tendance à oublier. Je rappelle aussi aux jeunes que parmi leurs ancêtres, il y a beaucoup d'histoires que parfois les familles racontent dans des contes ou dans des histoires de leur clan, des ethnies, des régions, des pays d'où ils viennent, des histoires qui leur font comprendre que leurs ancêtres ont accompli beaucoup. Leur expliquant qu'ils doivent être fiers de ce que les ancêtres ont accompli, que leur culture ont beaucoup de valeurs, leurs traditions sont à protéger, à louer. En fait, c'est leur faire découvrir l'héroïsme chez leurs ancêtres, d'où l'importance des traditions familiales, des traditions ancestrales, de ces histoires que on raconte aux jeunes ou des histoires que les familles se racontent entre elles lorsqu'elles se rencontrent, ou des histoires de traditions orales, très souvent que les jeunes ont tendance à oublier. Je leur rappelle aussi qu'ils
ils viennent d'un continent digne d'être loué, un continent africain qui est le berceau de l'humanité, qui est la source de connaissances philosophiques et scientifiques universelles. À ce sujet, je leur parle des écrivains comme Cheikh Anta Diop, comme George James, Ivan Van Sertima, Théophile Obenga, avec ce qu'ils ont écrit sur la contribution de l'Afrique, du continent africain, au niveau des connaissances universelles et comment ces connaissances et ces créations, ces connaissances, ces sciences ont été souvent ont été attribuées à d'autres peuples, les ont attribuées en oubliant de donner le crédit à qui le mérite, le continent africain, les ancêtres africains. Je le rappelle aussi que le continent africain, malgré ce que l'on en dit dans les médias, c'est un continent qui est toujours debout, malgré des siècles d'esclavage, malgré la colonisation, le néocolonialisme, l'hyperexploitation du continent par les pouvoirs externes. C'est un continent qui est resté debout malgré tous ces problèmes et qui regorge de ressources matérielles et immatérielles, des ressources humaines, ressources culturelles, tangibles et intangibles. Et je leur rappelle que tous ces facteurs devraient contribuer à faire respecter un continent. Ils doivent être fiers de ce continent africain et valoriser ses cultures, ses traditions. Je me considère comme un africaniste, mais aussi un panafricaniste qui ne se limite pas au continent, mais à l'Afrique et à ses diasporas, mais aussi à l'univers, au monde entier, parce que les problèmes que connaissent le continent, la fierté du continent peut être partagée avec l'univers. Des concepts comme l'Ubuntu, bien connu en Afrique, pourraient servir de source potentiel d'un nouvel humanisme. À ce sujet, je leur rappelle que des écrivains, des chercheurs comme Walter Rodney ont mis en exergue justement cette richesse du continent africain, mais aussi comment cette richesse est peut-être partagée avec d'autres peuples et comment il y a des peuples qui sont dans les mêmes conditions que les Africains, mais qui souvent se considèrent comme ne faisant pas partie de ce discours. C'est-à-dire donc non, ma pensée panafricaniste n'est pas seulement panafricaniste, mais aussi universelle. C'est en gros ce que je peux partager avec vous pour aujourd'hui. Je m'appelle Sabine Soumaré, je suis née en France et je vis à Toronto depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis actuellement directrice générale du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat du Diversity Institute de l'Université de Ryerson. J'ai plusieurs chapeaux. Je suis également entrepreneur. J'ai démarré mon entreprise il y a à peu près 4 ans, une entreprise qui se spécialise dans les communications stratégiques, les relations gouvernementales et l'accompagnement aux entreprises qui cherchent justement des subventions ou qui cherchent à mieux comprendre comment avoir des liens avec le gouvernement. Je suis également professeure en relations publiques et en marketing, une expertise que j'ai développée tout au long de ma carrière et que j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir enseigner à des jeunes, à des adultes, à des jeunes professionnels qui souhaitent trouver une
nouvelle voie professionnelle, se reconvertir ou tout simplement trouver un travail dans un domaine qui les intéresse. Le fait d'être enseignante, le fait d'être également directrice générale et entrepreneur me permet d'aider au quotidien ma communauté, que ce soit la communauté francophone, la communauté noire de manière générale, mais d'aider alors que j'ai pu justement avoir et profiter de cette aide lorsque je suis arrivée à Toronto. Le mois de l'histoire des Noirs est pour moi un mois important, un mois qui n'existait pas forcément, le mois de février n'existait pas dans mon pays d'origine, mais je suis fière de pouvoir le célébrer ici au Canada, le célébrer avec mes enfants, le célébrer avec ma communauté, parce que c'est important de se souvenir d'où on vient, c'est important également de rappeler à tout le monde que la communauté noire s'est établie au Canada il y a bien longtemps et qu'elle a sa place. J'aimerais également rappeler que le mois de l'histoire des Noirs a été une initiative menée par Jean Augustine en 1995. C'est bon de se rappeler qu'il y a quand même du chemin qui a été fait depuis l'instauration du mois de février comme mois de l'histoire des Noirs. Ce mois de l'histoire des Noirs a débuté aux États-Unis, il est bon de se le rappeler également. C'est aux États-Unis que tout a commencé. Et le fait justement de voir l'influence des Américains, ou du moins de voir que la communauté noire était célébrée au mois de février aux États-Unis, Jean Augustine, avec ses nombreux voyages de l'autre côté, s'est rendu compte que finalement il était important de pouvoir célébrer une histoire importante, une histoire qui doit être présente chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais qui doit être connue avant tout. Donc en 1995, nous avons instauré au Canada le mois de l'histoire des Noirs en février.
Alright, bonjour à tout le monde. Mon nom est Borelson, artiste bilingue d'origine gabonaise et congolaise, basé à Toronto. Donc pour ce mois de l'histoire des Noirs, j'ai une performance d'un seul morceau qui s'appelle Ubuntu, qui est un terme d'origine sud-africaine et qui signifie « je suis parce que nous sommes ». En anglais, I am because we are. Donc c'est un message d'unité et de fierté pour toutes les personnes, on va dire, africaines, et même aussi pour en fait les amoureux de l'Afrique et des Africains. So, this is my track, Ubuntu. Let's go. Yeah, 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 yeah. All right, I want everybody to bounce tonight. You know we always bring the vibes. Yeah. We do make things come alive. Yeah. The color, the flavor, the taste. Without us it's a waste. Can just copy paste. Yeah. We come as one, no divide. Yeah. You know the sauce is divine. Yeah. The sun and the shining is prime. We doing just fine. The new African time. Alright. Tout le monde levez les mains comme ça en l'air. On y va. Let's go. The vision's clear, the sight is right, the mind is right, about to go down tonight. The madam here, the ladies till we come correct to come collect all the blessings, the ones that we've been praying for and waiting for and fighting for and longing for. So best believe we gon' keep them forever and ever. Be so unapologetic, new energy so kinetic. Run it through our veins and our genes, you can feel the power so magnetic. Come on. Ubuntu, that's the vibe that we bring, and you know that we gonna be alright. Let me switch it up a little bit. Le cœur aussi riche que nos terres, nous rendons fiers nos mères, et faisons ce qu'il y a à faire, bien avant qu'on ne nous fasse taire. Yeah, we they shine. So this is Enzo on the hook right now. Alright, we they shine. Can't stop us now. Alright, I don't wanna hear silence no more. I just wanna yell, oh why? I don't wanna hear silence no more. I just wanna go Dodo. No, I don't wanna so this is my friend Dodo. I wanna make your body roll. Comme je disais ça, en fait c'est mon invité sur le morceau. Dodo the gifted. Bringing some English, some Portuguese vibe. Get ready y'all. Just peace and love, mama. I even got the enemy yelling like Video of Africa. Video of Africa. I just wanna know ya. It's gonna be you com sa. I see you a dançar, now people let me hear ya. Coração mais rico que a terra. Yeah. Fazemos nossas mães orgulhosas. Alright. Fazemos o que temos que fazer. Yeah. Antes que vamos a morrer. Agora você grita, ama a sua vida. Tem muita gente positiva, não te preocupa. Não esquece minha amiga, a vida é bonita. Get ready for the hook. Bounce. Right. Yeah, we they shine from the start. They can stop us now. Make we rise. We they shine from the start. They can stop us now. Let's go. Aboro fede, fede fede, fede fede, fede fede. Aboro fede, fede fede, fede fede, fede fede. Aboro fede, fede fede, fede fede, fede fede. Aboro fede, fede fede, fede fede. Hey, make me rise. We they shine from the star. They can stop us now. This was Ubuntu by Borelson. Thank you for having me. And I'm out. Happy Black History Month. Joyeux mois de l'histoire des Noirs. Peace.